Bonjour les trentenaires, les fiers, ceux qui portent avec engouement cet âge qui nous a longtemps effrayés. Bienvenue chez les fiers trentenaires, votre nouveau podcast où on parle de la vie, des défis et des moments qui façonnent une trentaine optimiste, épanouie et forte. Et surtout une trentaine qui en a marre de vivre cette tranche d'âge comme si c'était un fardeau. Donc je suis Darlène, votre hôte, une trentenaire qui a longtemps attendu d'atteindre enfin cette période de sa vie. Franchement, j'ai attendu la trentaine pendant des années. Oui, contrairement à beaucoup de femmes, moi, j'attendais d'avoir 30 ans avec énormément d'impatience. Non seulement parce que j'espérais que cette période de ma vie soit riche d'accomplissements, mais aussi parce que je m'imaginais libre, heureuse, indépendante, apte à faire tout, omniscient, voilà. En gros, j'avais énormément d'attentes positives par rapport à cette tranche d'âge et donc j'étais en mode il faut que ça arrive, vas-y, tiens. Donc, je suis trentenaire depuis bientôt 2 ans et même si je ne suis pas encore entièrement accomplie, je suis fière, heureuse d'en être où je suis. Je ne suis pas parfaite, je ne suis pas omnisciente. Je ne suis pas omnipotente, je n'ai pas tous les pouvoirs, tout ce que la société considère que je devrais avoir à mon âge, mais je suis quand même fière de ce que j'ai déjà. Je suis quand même fière de ce que j'ai déjà accompli jusqu'ici et je suis fière de la femme que je suis devenue et de celle que j'aspire à être. Donc, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux savent que j'aime énormément partager mon quotidien. Donner mon avis sur les réalités, sur l'actualité, mais toujours en partant de ma propre expérience. Récemment, lors d'une conversation avec une de mes sœurs, parce que encore il faut savoir que je passe énormément de temps sur WhatsApp et la plupart du temps, je fais de très longs audios dans lesquels je donne mon avis, je me plains, je parle de ma vie, je partage mon vécu, ce que je vis, mon quotidien, mes difficultés avec mes proches. Et souvent, dans le sens inverse, j'essaie de donner des conseils à mon entourage, aux personnes de mon entourage qui m'en demandent, du moins. Et récemment, en discutant avec une de mes sœurs, je pense que je lui ai donné un conseil assez pertinent et c'est là qu'elle m'a dit que je la fatigue à faire des podcasts tous les jours dans ses oreilles sur WhatsApp, que je devrais pouvoir partager mes pensées, mes conseils, ma vision de la vie, etc. Avec plus de monde, avec plus de gens qu'elle du moins. Donc, de me lancer dans la création de contenu permanent qui serait disponible pour les personnes qui voudraient écouter, regarder à souhait, quoi. Et donc, je sais pas, j'ai mûri l'idée, la graine qu'elle a plantée a germé et aujourd'hui nous sommes là autour de ce podcast, ce premier épisode que j'enregistre avec énormément de stress. Je tremble. Je vous assure que je tremble parce que je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne sais pas ce que ce podcast sera d'ici 3-4 mois. Mais quoi qu'il en soit, je suis contente de m'être enfin lancée ou du moins de me lancer enfin. Donc, Les Fiers Trentenaires, c'est le nom du podcast, est un lieu que je souhaite interactif, d'échange, de partage d'expériences et divers quoi. C'est un espace de discussion pour les trentenaires, pour les personnes qui vivent cette tranche d'âge qui est difficile, belle, magnifique, hein, mais elle est difficile parce il y a tellement de challenges quotidiens qui se raccrochent à cette tranche d'âge-là. Et du coup, je me dis qu'on a tous besoin d'un espace comme celui-là, comme exutoire, pour pouvoir échanger,
on appelle ça dans mon métier les retours d'expérience, donc de faire des REX, retours d'expérience, et de se rendre compte qu'en fait on est plus ou moins tous les mêmes, et tout en étant différents. Et du coup, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est vraiment un endroit où je veux qu'on explore les hauts et les bas de cette décennie qui est fascinante en fait, avec un regard honnête, totalement sans filtre, vraiment de se rendre compte de ce que ça signifie que d'être une femme ou un homme dans la trentaine aujourd'hui, en Afrique en fait, mais particulièrement au Gabon. Entre les rêves qu'on a, les défis à relever, les moments de joie qu'on doit partager avec nos proches, le travail, les projets, la famille, les amis, les amours, le bien-être, tout ça en fait, on a tellement de choses à se dire, plein de sujets de société que la société nous oblige presque à traiter dès qu'on atteint l'âge de 30 ans. Et puisqu'on en a marre que ce soit en tout cas en ce qui me concerne, j'en ai marre que ce soit la société qui me dicte quoi faire, quoi dire, comment vivre, à quel moment le faire, à quel moment le vivre. Dans ce podcast, j'ai envie qu'on prenne les choses en main. Donc si toi aussi, tu as envie de célébrer cette période intense de ta vie, de t'inspirer des expériences d'autres personnes pour avancer avec confiance, je pense que tu es au bon endroit. Donc, vas-y, installe-toi confortablement. Sers-toi un verre de vin, une tasse de thé, du café, je sais pas, une boisson chaude, une boisson froide, de l'eau. Installe-toi confortablement, que ce soit dans ton lit, dans ton fauteuil, où que tu sois. Prépare-toi à lever les tabous, à écouter des discussions sincères, des conseils pratiques, et à partager beaucoup de bonne humeur et de sensibilité avec les gens qu'on considérait comme vieux il y a une petite quinzaine d'années encore. Parce que franchement, moi quand j'avais 16 ans, la personne qui avait le double de mon âge était vieille en fait à mes yeux. Donc, est-ce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui les vieux c'est nous? C'est nous les vieux. Donc, maintenant, étant donné qu'on doit préparer la jeunesse de demain, je pense qu'il est temps qu'on prenne les choses en main et qu'on se mette face à nos responsabilités, face à nos obligations, qu'on les embrasse pour éviter de faire les erreurs que nos parents ont fait. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nos parents nous ont dit, il faut aller à l'école, tu vas devoir travailler, il faudra te marier, il faudra avoir des enfants. Il y a beaucoup de choses qu'ils nous ont dit. Seulement, il y a plein de choses qu'ils ne nous ont pas dit aussi. Notamment que, écoute, faire les enfants, ça signifie payer des factures pour eux, ça signifie les éduquer, ça signifie t'assurer qu'ils soient éveillés, qu'ils aient des loisirs. Travailler, ça veut dire que tu n'as plus de temps pour rien, ça veut dire que tu n'as plus de temps pour voir tes amis, ta famille, que tu es fatigué à longueur de journée, que le travail, il commence à 7h et qu'il finit à 17h30, que parfois tu vas devoir en ramener à la maison, etc. Ils nous ont pas dit plein de choses. Et nous, ici, ce qu'on veut, c'est éviter que nos enfants ne soient pas préparés parce que nous-mêmes, on n'aura pas su vivre cette période de notre vie. Donc voilà. En gros, j'ai plus ou moins posé les bases de ce que sera notre rendez-vous d'un vendredi sur 3. Et pour introduire ce podcast, j'ai préparé quelques questions. J'ai pris quelques questions aussi, j'ai reçu quelques questions de vous sur les différents réseaux sociaux et j'avais préparé quelques questions, donc j'ai fait un mix de tout ça. Et l'épisode d'aujourd'hui s'appelle 12 questions pour faire connaissance et ça commence maintenant. Donc la première question, c'est qui es-tu? Donc moi. Et pourquoi avoir choisi ce nom pour ton podcast? Donc comme je disais déjà, je suis Darlène. Je suis née le 18 août dans les années 90, un 18 août dans les années 90. Je suis la maman d'une adolescente de 16 ans et d'un bout en train de 3 ans. Ingénieur QHSE qui est dans la prévention des risques industriels. Actuellement, je suis la chef d'agence d'une structure qui fait dans la formation, l'accompagnement, tout ce qui est
les travaux divers QHSE, donc l'étude d'impact, audit, etc., etc. Je suis la chef d'agence de l'agence de Libreville. Donc, je me définis comme une amoureuse du Gabon, de sa culture, de ses paysages, de tout ce que le pays a à offrir, quoi. Enfin, sauf le chômage. Donc, je disais que je suis d'Issir de par ma mère, d'Issir de Fougamou, qui est d'Issir de Fougamou et de Mandji, et Vili de par mon père. Je sais rien de la culture Vili. Je sais pas grand chose. Je sais juste que c'est un groupe qui se rapproche plus ou moins du groupe d'Issir et qui est très présent du côté de Mayumba et Chibanga. Parce que mon père est de Mayumba et Chibanga. Je sais juste ça. Mais la langue, les repas, tout ça, j'en sais absolument rien. Et du coup, je suis très fière d'être une d'Issir. J'en aime la langue, les coutumes, la nourriture, peut-être un peu moins la musique, mais j'aime vraiment beaucoup tout le reste en fait. Je suis assez sociable, je suis autodidacte, donc j'apprends pas mal de choses de par moi-même. Je fais beaucoup de recherches. Quand je connais pas quelque chose, c'est une sensation que je déteste, donc je vais faire les recherches. Je vais poser des questions pour apprendre, pour découvrir. Et voilà. Après, il y a un truc qui me définit réellement, c'est que je suis hyperactive. Je ne peux pas rester trop longtemps sans faire quelque chose. Parce que sinon, mon esprit va très loin, très profondément dans des pensées inutiles qui me pourrissent le mental. Et donc, il faut tout le temps que je sois occupée à faire quelque chose. Et voilà. Maintenant, les choses que j'aime, il y a les voyages, les sorties entre filles, les dates solo. Je fais ça. Hein. Je vais m'asseoir dans un resto avec un livre. Je commande un verre de vin ou une boisson chaude et je lis. Du coup, j'aime la lecture. J'aime le vin, blanc de préférence. Le Castillo, si tu connais pas le Castillo, franchement, renseigne-toi en fait. Si tu es au Gabon que tu connais pas le Castillo, renseigne-toi. Donc, j'aime beaucoup descendre un verre de vin de temps en temps. C'est l'une des choses pour lesquelles je voulais être adulte en fait, pour pouvoir faire ce genre de choses. Tu ouvres une bouteille de vin devant tes parents, il n'y a personne qui te dit quoi que ce soit parce que j'ai l'âge pour. Donc voilà, il y a le sport que je fais aussi, un peu moins en ce moment, mais j'adore. Dès que j'ai une occasion, je ne la manque pas. Je fais beaucoup de marches, de yoga, de course à pied. J'aime bien écrire. J'aime bien faire de longues marches à la plage et du coup regarder les couchers de soleil parce que je me dis aller à la plage sans profiter du coucher de soleil, c'est un peu avoir raté l'expérience. Donc je suis quelqu'un d'assez extraverti et quand je suis à cran, je parle énormément. Franchement, je suis une pie depuis longtemps en fait. Depuis mon enfance, je me souviens que quand tout le monde était silencieux, moi, il fallait que je fasse entendre ma voix, que je parle, que je dise des choses. Sauf que avec le temps, j'ai développé l'aptitude inverse. C'est que je me tais. Quand je ne peux plus, quand j'ai tout essayé et que je n'arrive plus à faire... quand j'arrive plus à gérer mes émotions, je me ferme. Je me tais. Je me ferme vraiment comme un coquillage. Je disparais. Mais en général, je donne mon avis sur tout. En fait. Quand on me le demande, quand on ne me le demande pas. Mais vraiment toujours dans le respect de l'autre et d'autrui. Donc voilà. Et voilà, ça c'est qui je suis. Et du coup, pourquoi avoir choisi le nom là pour le podcast? C'est pour la simple et bonne raison que je suis trentenaire, que je suis fière d'être trentenaire et que j'ai trop longtemps entendu que les femmes de 30 ans sont périmées ou se périment dès qu'elles atteignent la trentaine. Je pense pas que je sois périmée, au contraire. Bref, je suis pas périmée du tout, je suis, comme disent les anglophones, I'm aging well. Donc, il n'y a pas moyen que aujourd'hui qu'on me traite de périmée. Entre-temps, à une époque, j'étais moi, je sais pas si vous avez vu la trend sur TikTok, la photo que j'hésite à poster.
Et la photo que je n'ai pas hésité à poster, une amie a dit sans aucun scrupule, en 2010. Donc à cette époque, on se voyait magnifique, etc., etc. Et aujourd'hui, on se voit un peu moins beau. Entre-temps, les gars, les go, c'est là qu'on est en train de glow, en fait. C'est ça le principe, c'est là qu'on glow. Moi, je suis pas en train de périmer. Je suis en train de m'épanouir, au contraire. Parce que j'ai pris mon envol, j'ai déménagé de chez mes parents, j'ai lancé mon podcast, c'est une petite victoire. J'ai enfin eu un enfant, j'avais presque 30 ans quand je l'ai eu. Donc, périmé par rapport à qui Enfin, il n'y a que Dieu. Et je pense que la seule date de péremption d'un homme, c'est quand la personne décède, en fait. Donc, je suis désolée, je ne suis pas périmée. Et oui, j'ai 30 ans, oui, je suis vieille, mais oui, je suis fière d'être vieille, d'avoir 30 ans. Et non, je ne suis pas périmée. Et pour moi, là, je parle que sur le plan des femmes et sur un seul aspect, mais il y a du côté des hommes où on dit qu'un homme, par exemple, qui vit chez ses parents au-delà de 30 ans est un raté. En tant que qui, en fait? Je suis désolée, si je suis en train de m'acheter un terrain, ou que j'ai pas encore les moyens d'aller louer, mes parents ont construit, c'est pour moi qu'ils ont construit, je pars. Où est-ce que je dois aller, en fait? Un raté par rapport à qui? C'est qui dit ça? C'est la société. Pourquoi? Donc, en gros, pour revenir à ça, moi je suis, mais depuis que j'avais 22 ans, je disais à tout le monde que j'avais 28 ans. Et quand j'ai atteint les 28 ans, j'ai dit à tout le monde que j'avais 32 ans. Quand on me demandait mon âge, j'avais 32 ans. J'ai toujours voulu avoir 30 ans. Et maintenant que j'ai 30 ans, mais pour des raisons bêtes, je voulais être libre. Maintenant que j'ai 30 ans, je suis fière de ça. Et j'ai envie qu'on rende à cette tranche d'âge sa fierté, parce que c'est une période de notre vie où on doit faire preuve d'énormément de courage. Il y a des parents qui larguent leurs enfants dans l'eau de la vie. On te jette dans le grand bain et puis tu dois te débrouiller à cette période-là. Et c'est à cette période qu'on est censé s'affirmer. Donc, on doit vivre cette période de notre vie de manière fière, en fait, avec beaucoup de fierté. D'où le nom, les fiers trentenaires, parce qu'on est fatigué de nous dire qu'on n'est que des ratés si on n'a pas ceci, on est périmé parce qu'on est désormais ceci, on est machin, et tout ça, Je pense qu'on ne donne pas assez de galons, assez d'honneur à cette tranche d'âge. Et étant donné que je suis trentenaire, étant donné que je le vis bien, plus ou moins, c'est pas tous les jours joli, mais je le vis assez bien. Et du coup, j'ai envie de créer une communauté de trentenaires fiers d'avoir 30 ans et qui seront préparés à vivre la quarantaine de manière plus soft, quoi. Donc, en gros, voilà pourquoi j'ai choisi ce nom-là. Je pense avoir répondu à la question, je l'espère. Donc là, on va passer à la question numéro 2, qui est ta cible? Est-ce que les plus ou moins de 30 ans peuvent écouter et participer au podcast? Déjà là, il y a 2 questions. Vous avez triché. Mais bon, c'est plus ou moins la même chose. Donc, qui est ma cible? La cible du podcast est dans son nom. Les trentenaires. Donc, les personnes qui ont entre 30 et 39 ans, idéalement. Mais vu que la quarantaine se prépare dans la trentaine et que la trentaine, elle, fait écho à la vingtaine, je me suis dit que toutes les personnes de 20 à 45 ans qui veulent apprendre et partager avec nous sont les bienvenus. Le but étant d'entrer dans cet âge avec les outils et d'en sortir forgés. En gros, ma cible, ce sont les futurs trentenaires, les trentenaires et ceux qui l'étaient il y a encore peu. Les personnes qui veulent vivre différemment cette tranche d'âge. Question 3. As-tu déjà eu l'impression qu'à 30 ans, on devait tout savoir? Alors, sans langue de bois, oui. Si on parle bien de l'impression, la question demande si j'en ai déjà eu l'impression. Et oui. Quand j'étais plus jeune, plus qu'une impression, j'en étais
persuadée. J'étais sûre que les gens de 30 ans étaient vieux en fait, quasiment à la fin de leur vie. Donc ils étaient forcément omniscients et omnipotents. Parce que vous savez, dans les livres pour enfants, on associe la vieillesse à la sagesse. Donc pour moi, toutes les personnes vieilles là connaissaient tout, elles savaient tout, elles pouvaient tout en fait. Jusqu'à ce que j'ai, je sais pas, 16, 17 ans, j'en étais sûre en fait. Je regardais mes parents, je regardais mes enseignants, je me disais, waouh, ces gens-là, ils savent tellement de choses, ils gèrent tellement de situations. Voilà, du coup, dans mon esprit, ils savaient toute la vie, en fait. Et puis, en évoluant, je me suis rendu compte que non, c'est pas toujours le cas. On peut avoir 30 ans et ne pas savoir grand-chose. On peut avoir 30 ans et n'avoir rien compris ou rien accompli, soit par manque d'occasion, soit par manque d'ambition, soit par manque d'occasion et d'ambition. En tout cas, il y a 3 cas. Donc voilà. Question numéro 4. Quelles sont, d'après toi, les plus grandes joies et les éléments de pression dans le fait d'avoir 30 ans aujourd'hui? Alors à mon niveau, dans mon esprit, quasiment tout ce qui peut nous procurer de la joie peut se transformer en élément de pression, donc en quelque chose qui va nous oppresser ou que les gens vont utiliser contre nous en fait. Je m'explique. Récemment, j'avais une conversation avec une personne à qui je disais que comme elle me disait qu'elle est en couple pour les avantages physiques que ça peut représenter, et moi je lui ai dit qu'on est tous dedans, plus ou moins pour les mêmes causes. Donc, je me retrouve en couple aujourd'hui pour satisfaire les besoins de la chair. Mais bon, il y a aussi le social. Et malheureusement, c'est généralement quand le social s'ajoute ou que la société s'ajoute, quand la société nous attend sur un truc, que ça peut nous mettre la pression. Changer un élément de joie qui est relié à ce truc-là en pression. D'où, je pense, le terme pression sociale en fait. Parce que la pression vient de la société. Pour rester sur l'exemple de la vie de couple, en tant que femme, c'est autant joyeux pour moi d'être en couple parce qu'il y a les bénéfices. C'est vrai que c'est compliqué des fois, une fois que l'entourage se mêle, mais bon, les bénéfices sont là, quoi. C'est les éléments qui me permettent, enfin, la joie que ça me procure est existante. Bon, on est entre adultes, on peut se dire les choses. La vie de couple, c'est du sexe à foison. Le sexe, c'est bien, c'est positif, c'est bien, aussi bien pour le corps que pour le mental. Pour les plus vifs, c'est tous les jours, c'est gratuit, c'est... que dire? Tu n'as pas à payer. Donc, tu as une oreille pour t'écouter, tu as une personne pour te défendre, tu as une personne pour te rappeler ton humanité, t'adoucir. Tu as un défenseur en temps de guerre, à condition que le défenseur ne soit pas la personne contre qui tu vas ou tu te mets en guerre. Tu as le partage des dépenses, le partage de la charge mentale, des papillons dans le ventre, un équilibre en fait. Mais d'un autre côté, le fait d'être en couple peut permettre à la société de te mettre la pression, quoi. Ton gars devrait payer telle ou telle chose pour toi. Pourquoi tu marches en tant que ton gars à la voiture? Par exemple, il devrait venir te récupérer à chaque fois. Pourquoi tu t'installes pas avec lui? Le nombre de fois que j'ai entendu cette question quand j'ai déménagé. Mais tu es un gars, tu nous dis tout le temps que tu as quelqu'un dans ta vie et puis tu vas t'installer toute seule. Pourquoi? Et tout, nani, nana. Pourquoi tu t'installes pas avec lui? Il faut penser à faire les enfants. Vous faites les enfants quand? Mais ok, c'est bon, le travail, la maison, nani, nana, mais tu te maries quand? En fait, le fait que je sois en couple devient un élément sur lequel on peut jouer pour me mettre la pression par rapport à d'autres éléments. Et là, par exemple, pour ce cas d'espèce, je ne parle que des femmes. Je ne parle que des éléments, des femmes. Mais d'un autre côté, les hommes ont droit à la même pression sociale, quoi. Pour une personne qui va se faire de l'argent, qui va travailler, on attendra d'elle qu'elle prenne en charge les enfants de son frère ou de sa sœur qui ne travaille pas encore. Un gars va travailler pour financer son train de vie, du genre les loisirs, les voyages, PlayStation, les chill d'hiver, tous les éléments qui lui permettent de se sentir bien.
On va lui exiger des enfants, on va lui exiger d'avoir une petite amie sur qui dépenser, on va lui exiger, je sais pas moi, de construire, d'investir, de devenir un entrepreneur, etc. Des trucs comme ça. En bref, une fois que l'entourage, que la société ouvre sa bouche sur un truc qui nous fait plaisir, ce truc peut se changer en pression. En fait, tout ce dont on dispose aujourd'hui qui nous rend heureux peut être utilisé pour nous mettre la pression sur d'autres aspects. Parce que tu vas être en couple, il faut faire les enfants. Tu vas avoir un enfant, il faut désormais faire un deuxième. Tu vas avoir 2 enfants, il faut désormais te marier. Tu vas te marier, il faut acheter des maisons. Et en tout cas, les gens ne seront jamais satisfaits. Et tout ce dont on dispose, tout ce qu'on a, peut être tourné contre nous en fait. Donc voilà. Question numéro 5. À quel moment doit-on se considérer comme étant en retard? Ah, cette question m'a fait tourner le cerveau. Mais vraiment, cette question m'a fait tourner le cerveau. La réponse est simple. C'est dès qu'on ne se sent plus heureux de la situation dans laquelle on se trouve. Non, je rigole, vraiment. Mais la vraie question, c'est en retard. En retard par rapport à qui? Par rapport à quoi? À quel niveau? De quoi? Je comprends pas. Je me suis récemment demandé, personnellement, si, parce que mon petit frère a 3 gosses et que moi je n'en ai qu'un seul, je suis en retard sur lui. Je me suis récemment posé la question de savoir si, parce que ma petite sœur était en train de préparer son mariage et que moi, les gens savaient juste que je vois quelqu'un, ils savent même pas à quoi il ressemble, ça fait que je suis en retard sur ma petite sœur? Je pense sincèrement que non. Est-ce que le fait que aujourd'hui j'ai des amis qui soient chefs d'entreprise et que moi je sois toujours l'employé de quelqu'un, ça fait de moi une personne en retard sur elle? Je ne pense pas. Mais je vais vous dire pourquoi je pense que non en fait. Parce qu'on n'est pas dans une course en fait. Il n'y a personne qui nous attend à la fin de nos vies, au bout du chemin, au bout du parcours, avec une ou plusieurs médailles pour avoir trouvé un emploi, fonder une entreprise, construire une maison, faire des enfants, s'être marié, j'en passe. La vraie question, à mon avis, c'est de savoir quels sont les objectifs personnels immédiats en fait. Quels sont, Darlene, à toi, tes objectifs personnels immédiats? Et là, la question, je me la pose à moi-même. S'il fallait s'arrêter sur le mariage et les enfants, quelqu'un comme moi, qui ne voit pas le mariage comme un but ultime, comme le but ultime, pour moi, je suis pas en retard si toute ma famille se marie avant moi. Pourquoi vais-je me considérer comme étant en retard si je ne vois pas ça comme un objectif dans l'immédiat? Je prévois de me marier un jour, peut-être d'ici une dizaine d'années, peut-être d'ici 5 ans, je sais pas. Mais est-ce que demain, est-ce que dans 3 jours, est-ce que dans 3 mois, dans 6 mois, quand ma petite sœur va se marier, ça fera de moi une personne en retard? Je ne pense pas. Parce que moi, le mariage est un objectif que j'ai fixé, que j'ai daté à au plus tôt 5-6 ans. Avoir des enfants plus que je n'en ai aujourd'hui, est-ce que c'est un objectif dans l'immédiat? Je pense pas. Je me suis dit, mon prochain gosse, je le fais d'ici 2 ans. 1 an et demi, 2 ans. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, le fait que mon petit frère ait déjà ses 3 gosses, ça fait de moi une personne en retard sur lui? Je pense pas. Parce que moi, mon objectif, avoir un autre enfant là, n'est pas immédiat. C'est pas tout de suite. J'ai pas besoin de ça dans l'immédiat. Donc moi, je considère que le retard se jauge par rapport à l'objectif personnel de tout un chacun, par rapport aux objectifs personnels de tout un chacun. Donc si vous vous êtes dit que vous vouliez avoir à 32 ans, à 35 ans, 6 gosses, pas par rapport à quelqu'un, mais bien par rapport à vous et vous seul, et que vous n'avez pas les 8 gosses, vous pouvez vous considérer comme étant en retard. Mais dites-vous bien que personne ne sait ou ne dicte sa vie, ne prévoit sa vie quand il naît. Personne ne se fixe des objectifs et ne les atteint tous. Personne ne peut faire ça. On n'est pas des machines, des super-hommes. On n'est pas des surhommes. On fait
avec le temps que l'univers nous donne. Et la vérité est telle qu'aujourd'hui, un enfant, c'est l'univers qui donne. Demain, le mariage, c'est l'univers qui donne. Il n'y a personne qui va travailler dur à se marier et être heureux comme ça quand même. Je pense pas, en fait. Donc moi, pour les aspects de tous les jours, je me compare à moi-même, je me compare à personne. Je me compare à personne. Parce que si, c'est quand on se compare à autrui qu'on se dit, je suis en retard. Mais non. Tu vas te mettre une pression débile par rapport au mariage parce que toutes tes amies se marient. Enfin, en gros, voilà un peu comment moi je perçois ça, quoi. Si l'objectif est clair pour toi de te marier à 35 ans et qu'à 35 ans tu n'es pas marié, tu peux te considérer comme un retard, comme étant en retard. Mais si tu le fais pour te dire mon petit frère, regarde ma soeur, regarde mon ami, regarde ma patronne, regarde Jésus. Non, je pense pas. Donc voilà. Question numéro 6, quelle est ta plus grande réussite jusqu'à présent et quelles sont les leçons que tu en as tirées? Alors, clairement, ma plus grande réussite, c'est mon fils. Vous en entendrez énormément parler, sans doute, parce que c'est vraiment ma plus grande réussite. C'est mon plus gros accomplissement, c'est mon bébé miracle. Ah là là, c'est vraiment, j'aurai d'autres enfants demain, je les aimerais sans doute tout autant, mais de cet enfant-là, de l'expérience que j'ai vécue pour l'avoir, je me dis, c'est mon plus gros accomplissement, quoi. Et aujourd'hui, je me bats pour lui. Et les leçons que j'en ai tirées sont multiples, mais je vais essayer de n'en retenir que quelques-unes, 2 à 3. Donc, la première, c'est que chaque chose en son temps, ok? Parfois, on n'est juste pas prêt. Parfois, c'est juste pas le moment. Parfois, c'est... Voilà. Parfois, c'est juste pas le moment. Parfois, il faut juste laisser l'univers le temps de faire ses choses, en fait. Donc, chaque chose en son temps. Ce qui va arriver doit arriver, en fait. Et puis, la deuxième, c'est un bonheur n'arrive jamais trop tard. Si une bénédiction ou un élément positif doit arriver dans votre vie, qu'importe, comme on dit souvent, l'argent est bon à tout moment. Le bonheur est bon à tout moment, en fait. Un bienfait est bon à tout moment. Donc, vraiment, ça, c'est une leçon que j'ai tirée. Je me dis, si ça arrive, ça arrive. Ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. Ça arrive. Quand ça va arriver, je vais en profiter au maximum, en fait. Donc, voilà. Et puis, peut-être une dernière... Parfois, les échecs sont juste la preuve qu'on n'est pas prêt pour une bénédiction et les conséquences ou responsabilités qui sont derrière, qui viennent avec la bénédiction. Parce que la bénédiction a des responsabilités toujours. Pour le cas, par exemple, de mon fils, ça a été une bénédiction. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de conséquences et des responsabilités, quoi. Il y a plein de choses que je ne peux plus faire. Parce que aujourd'hui, je suis mère. J'ai des responsabilités. Il faut payer son école. Il faut payer sa santé. Il faut l'habiller. Il faut... Voilà. Il y a plein de responsabilités qui viennent avec les bénédictions qui nous viennent. Vous me direz peut-être que toutes les bénédictions ne viennent pas avec des responsabilités. Mais quand même, je me dis, parfois, quand on rate une occasion, c'est peut-être la preuve que soit on n'était pas prêt, tout simplement, soit qu'on n'était pas prêt pour les conséquences et les responsabilités liées à l'occasion à laquelle on aspirait en fait. Donc voilà. Quel est le mantra, question 7, quel est le mantra qui te guide dans ta vie et pourquoi? Alors, depuis quelques années, celui que je me répète le plus, c'est la prière de la sérénité. Bon, les 4 premières phrases de la prière de la sérénité. Je pense qu'on connaît tous cette prière. On en a tous déjà entendu parler dans les films, dans les chansons et tout ça. En gros, c'est la prière ou le credo des alcooliques anonymes. Et je vous vois venir. Non, je ne suis pas une alcoolique, mais juste que j'aime bien cette prière. Comme son nom l'indique, c'est une prière qui invite à la sérénité. Et en gros, les 4 premières lignes disent ça. Dieu, donne-nous la force d'accepter avec sérénité les choses qui ne peuvent être changées. Le courage de changer celles qui devraient l'être. Est-ce que vous entendez ça?
Comment ça est-ce que vous n'êtes pas plus serein après avoir entendu ça? Dieu, donne-nous la force d'accepter avec sérénité les choses qui ne peuvent être changées. Le courage de changer celles qui devraient l'être. En gros, la prière n'est pas finie à ce niveau. Il y a la dernière phrase qui dit la sagesse de les distinguer l'une de l'autre. Donc en gros, on demande la force d'accepter les choses qu'on ne peut pas changer et le courage de changer celles qu'on peut changer. Et surtout la sagesse de distinguer l'une de l'autre. Donc moi, je me répète les 4 premières phrases. Quand ça ne va pas, quand je suis face à une situation compliquée, quand je suis face à un dilemme, quand je suis face à un échec, je me dis, donne-moi la force d'accepter les choses que je ne peux pas changer et le courage de changer celles que je peux changer. Donne-moi la force d'accepter les choses que je ne peux pas changer et le courage de changer celles que je peux changer. Pourquoi? Simplement parce que je suis en train d'apprendre à me lâcher prise. Je travaille sur ça. Parce que je suis quelqu'un qui prend assez souvent sur elle les choses, qui prend souvent les choses pour elle, qui prend énormément de choses à cœur. Et là, j'apprends à laisser aller. Et c'est vraiment le meilleur moyen d'éviter les peines, les douleurs, les blessures inutiles. Donc voilà. En gros, pour mon mantra. Question numéro 8. Quel est le meilleur conseil que tu aies reçu et de qui venait-il? Alors, le meilleur conseil que j'ai reçu, je ne sais pas si c'est le meilleur, mais je pense que c'est celui qui est arrivé à un moment de ma vie parce que j'étais en pleine dépression. Je ne savais même pas jusqu'à ce que j'en parle à un psychologue. C'était récent, c'était en début d'année. C'est arrivé à un moment de ma vie où j'avais besoin de ça en fait. C'est une amie, Raïssa, à qui je me suis retrouvée à parler d'une situation que je n'aurais pas évoquée avec quelqu'un d'autre que ma famille et mon petit ami en fait. Donc je me suis retrouvée à en discuter avec elle un matin très tôt, je me souviens. Je lui ai expliqué la situation et elle m'a dit, Darlene, il t'arrive de te fâcher. Je lui ai dit en rigolant, oui. Et elle me dit non, on dirait pas. Est-ce que tu peux apprendre à te mettre en colère un peu? Il faut que tu apprennes à te fâcher, en fait, à te mettre en colère de temps en temps, à dire aux gens d'aller les envoyer les envoyer paître en fait, les envoyer valser. Je vais éviter de dire les mots qu'elle avait dit. Mais en gros, dis aux gens de se la fermer de temps en temps et envoie les boulets. Il faut le leur dire parfois parce que quelqu'un comme moi, je suis quelqu'un qui dit les choses. Mais généralement, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que le temps passe, que la colère soit atténuée pour revenir vers toi et te dire « Ah, Leïla, je n'ai pas apprécié ce que tu m'as fait. » Voilà. Mais vraiment, la colère est plus ou moins déjà passée, la blessure est plus ou moins en cicatrisation. Parce que je vais aller me vider chez quelqu'un qui n'a rien à voir avec ça. C'est généralement ma grande sœur, mon petit ami et un autre ami à qui je vais dire les choses, quoi. Je vais aller me plaindre d'une situation auprès d'eux. Et puis, une fois que j'ai vidé mon sac chez eux, il ne reste plus rien. Et la colère est atténuée quand je reviens vers la personne pour dire que voilà, j'ai pas forcément apprécié ça en fait. Et donc, elle m'a dit non. Faut parfois arrêter d'intérioriser parce que ça va te rendre malade. Dis aux gens, quand ils te font du mal, que ça fait mal. Comme ça, au moins, ils se rendent compte, s'ils t'apprécient, qu'il y a des trucs qu'ils peuvent pas faire et te dire. En gros, voilà. C'est ça. C'est un conseil qui est vraiment arrivé à point nommé. À point nommé, je ne m'y attendais pas. Et depuis, c'est ce que je fais. Quand quelque chose m'énerve, plutôt que de bloquer comme je faisais avant, je vais te dire clairement que non, là, tu dépasses les bornes. Arrête ça tout de suite. Et puis, quitte à te bloquer par la suite, je te bloque par la suite. Mais au moins, tu sais pourquoi je t'ai bloqué. Parce qu'avant, je me disais, ah ouais, toi, tu me sors par les trous du nez, allez, bloqué. Mais aujourd'hui, j'apprends à dire les choses, même quand elles sont crues, même si je dois crier, même si je n'ai pas la technique. Et ça, mon psychologue me l'a conseillé. Il m'a dit, ok, maintenant tu sais dire les choses,
continue, mais travaille sur la technique. Et du coup, même quand il n'y a pas la technique, du moment où c'est sorti chez la personne concernée, bah voilà. En tout cas, c'est un conseil qui est vraiment arrivé à point nommé. C'est un conseil que je peux donner aux gens. Il y a des gens qui méritent qu'on leur crie dessus quand même. Il y a des gens il y a des fois où c'est nécessaire de dire aux gens que là, quand même, non. C'est trop. Ça suffit. Taper du poing sur la table, en fait. Donc voilà. Question numéro 9. Comment tu vis ta trentaine? Est-ce que tu l'imaginais de la sorte? Alors, comment je la vis? Bien. Est-ce que je l'imaginais de la sorte? En vrai, non. En vrai, je l'imaginais un peu mieux. Mais comme j'ai dit au début, je suis déjà fière de ce que j'ai aujourd'hui. Je l'imaginais un peu mieux. En ce sens que quand j'étais plus jeune, quand j'étais adolescente, pubère, je me disais ouais, à 30 ans, il faut que j'ai déjà 3 enfants, je serais déjà mariée, j'aurais ma maison, j'aurais une voiture, j'aurais peut-être créé une entreprise, mais je ne veux plus travailler pour les gens, etc., etc. Sauf que, comme disent les militaires, le terrain guide la manœuvre, en fait. Je me suis retrouvée dans une relation amoureuse qui m'a rappelé que le mariage, ça peut être compliqué. Je me suis retrouvée face à des situations compliquées qui m'ont rappelé que les enfants, c'est chaud à gérer, ça coûte cher. Je me suis retrouvée face à moi-même et j'ai réalisé que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour moi. Je me suis retrouvée face à moi-même et je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas plus important que des voitures? Je me suis retrouvée face à moi-même et je me suis dit, ok, tu veux être payé pour voyager, mais qui va faire ça? Et à quel moment tu t'occupes de tes enfants si tu fais ça? Est-ce que tu les vois? Et tout. Si je devais vivre ma passion aujourd'hui, je serais une voyageuse, globe-trotteur rémunérée pour globe-trotter. Donc voilà. Et en gros, c'est ça quoi. Voilà comment je l'imaginais. Comment je la vis aujourd'hui? Je la vis bien. Je vis bien le fait qu'à 32 ans, je ne sois pas mariée, qu'à 32 ans, je n'ai pas 3 gosses, qu'à 32 ans, je n'ai pas de voiture, qu'à 32 ans, je ne sois pas globe-trotteur. Je vis ça bien. Je le vis bien. Est-ce que je me contente? Pas forcément. Pas forcément parce que j'aspire à mieux, je travaille dessus. Et donc, en gros, voilà. Question numéro 10. On est presque arrivé au terme de l'épisode. Donc, qu'attends-tu de tes auditeurs et où est-ce qu'on peut te trouver? Alors, d'abord, ce que j'attends de mes auditeurs, c'est de la présence. Je souhaiterais qu'ils soient au rendez-vous, qu'ils écoutent, qu'ils commentent, qu'ils critiquent, qu'ils partagent, qu'ils participent éventuellement. Si je pouvais avoir un maximum de retours, en fait, ça me ferait énormément de bien. Donc, je veux des retours, je veux des commentaires, je veux des critiques, même si elles sont négatives, même si elles sont en mode mais c'est quoi ce son pour un podcast? C'est quoi cette vidéo pour un podcast? Encore que la vidéo n'est pas encore arrivée, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que Darlene raconte? Même si c'est dans ce sens-là, ça va faire que d'autres personnes vont chercher à voir pourquoi ces personnes disent ça et ils vont venir voir et d'autres personnes vont donner leurs critiques. Et parmi les personnes qui seraient ou qui viendraient pour vérifier la critique de Darlene, il y aura forcément des personnes qui viendront pour invalider cette critique et se dire « Ah ouais, c'est pas mal, j'apprécie ». En gros, voilà. Pour ce qui est de mes attentes envers vous, mes auditeurs. Et où est-ce qu'on peut me trouver? Spotify, Deezer, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, peut-être pas TikTok encore, pas pour le moment. En gros, sur toutes les plateformes où on peut écouter, sur toutes les plateformes où on peut regarder. Maintenant, pour le moment, le format, il sera juste audio. La vidéo viendra certainement dans quelques épisodes. Je suis pas encore prête pour ça, mais je ne sais pas. Je pense qu'à un moment, il faudra se rendre à l'évidence. Aujourd'hui, on regarde plus qu'on écoute. Et donc, voilà. Question numéro 11. Quels sont les thèmes qui seront abordés dans le podcast?
je crois avoir vaguement énoncé les sujets principaux dans l'introduction. Mais en gros, notre podcast tournera autour de l'âge et de ses responsabilités. Donc, les rapports humains, l'identité, l'affirmation de soi, l'amour-propre, les principes personnels, la santé mentale, les obligations, la famille, les amis, les amants, les connaissances et tout ça. Les loisirs, les projets, la gestion financière, tout ça en fait. On va parler de la vie d'un trentenaire. C'est quoi la vie d'un trentenaire aujourd'hui? Contrairement à ce que certains disent, hein, c'est pas seulement aller dans les bars et les boîtes, hein. C'est pas seulement payer la réga plus cher que le Hansa. Non. C'est aussi payer des factures. Et ça, depuis que je suis locataire, je peux vous le dire, ça passe. Dès que le 5 arrive, frère, j'attends mon salaire. Je me dis, hé. En fait, même le 5, c'est loin, le 30. Je suis là, genre, mais where is my money? En fait, où est mon argent, les gars? Donnez-moi mon argent. Parce que, il y a l'école du petit qu'on paye du 25 au 5. Il y a le loyer qu'on paye du 30 au 5. Il y a, moi j'ai quelques services chez moi, genre le gars qui vient ramasser les ordures qu'on paie le 30. Je sais pas moi, il y a les factures de consommation, de consommation parce que je suis abonnée dans des grandes surfaces qu'il faut payer du 30 au 5. En fait, tout ça là, frère, pourquoi est-ce que le Gabonais ne va pas aller boire en fait? Pourquoi il va pas aller vouloir se détendre le dimanche dans un bar au charbonnage? Pourquoi? C'est tout ça là il y a tellement de pression. Il y a tellement de pression que chacun trouve le moyen de s'évader à une période. Et moi, ce podcast, ce sera un moyen. Ce sera un exutoire. Et un exutoire que je suis disposée à partager avec vous, avec les personnes qui veulent bien, avec les personnes qui voudront bien venir participer. Vous êtes tous les bienvenus. Je souhaiterais qu'on ait des épisodes où on sera à 3, à 4, pour échanger, pour avoir plus de points de vue sur un thème bien précis. Et donc voilà, et on est arrivé à la dernière question de ce podcast, de cette série, de cet épisode. 12 questions pour faire connaissance. On est à la 12e question et la question demande, la personne a demandé comment faire pour participer à ton podcast. Alors participer, c'est simple. À la fin de chaque épisode, je préciserai le thème de l'épisode d'après. Si ça vous dit d'en parler, si jamais vous avez du temps, vous me laissez juste un message sur un de mes réseaux sociaux et puis on voit comment rendre ça possible. Ok ? On voit comment rendre ça possible, on voit comment se rencontrer, comment échanger. Je ne veux pas influencer la façon de penser des gens sur un thème précis, mais si jamais là, par exemple, l'épisode 2, je le dis déjà, ça va être l'âge et ses responsabilités. Donc, s'il y a des gens qui veulent parler de ça, qui se sentent aptes à en discuter, on va mener le sujet de manière soft et libre, et puis on se donne rendez-vous quelque part, on se pose, je ramène mon ordinateur, on enregistre, on discute et puis chacun rentre chez soi, je fais la magie, le montage et tout et puis on se dit au revoir. Et donc voilà, en gros c'est simple. Vous me laissez juste un message, bonjour Darlène, j'aimerais participer à prochain épisode de Les Fiers Trentenaires et je suis disponible tel ou tel jour et puis on voit comment faire ça. En gros, voilà, on a fait le tour des questions, des 12 questions que vous m'avez laissées. J'espère avoir répondu à chacune d'elles, comme vous espériez que je réponde. Quoi qu'il en soit, la discussion est toujours ouverte. Laissez-moi des commentaires. Si ça vous dit, vous me laissez des commentaires. Si vous êtes... si ça vous a plu, dites-moi, surtout si ça vous a plu, dites-moi. Et je suis tellement contente d'avoir commencé cette aventure et
J'espère qu'elle va nous mener bien loin. Et j'espère qu'on va tenir le rythme. Donc je vais quand même rappeler la fréquence. Normalement c'est un vendredi sur 3. Un vendredi sur 3, mais j'avais choisi la date du premier épisode, je me suis trompée. J'ai cru que le 5 tombait un vendredi. Je ne sais pas de quel mois j'ai tiré ça, mais j'étais persuadée que le 5 tombait un vendredi, le 5 mai. Quoi qu'il en soit, je vous ai dit le 5 mai, vous êtes censé être en train d'écouter cet épisode le 5 mai. Donc voilà, on est arrivé au terme de l'échange d'aujourd'hui qui était un long monologue, plus ou moins. Bon, après vous avez envoyé vos questions, donc c'était pas forcément un monologue. Donc voilà, je suis Darlene et vous avez écouté le premier épisode de notre podcast qui traite de la vie, des défis et des moments qui façonnent un trentenaire épanoui, optimiste et fort. Merci d'avoir écouté. On se donne rendez-vous dans 3 semaines pour l'épisode 2. Je vous embrasse. Bisous. Mouah.